Good very early afternoon. Chers amis libéraux, avant d'aller plus loin, vous me permettrez de vous demander le port du masque. On me dit de vous dire ça. C'est nous qui sommes le gouvernement qui veut que la santé des Canadiens revienne le plus vite possible. Donc, c'est notre travail de nous assurer qu'on respecte la règle et qu'on donne l'exemple à tous les autres. Et bien sûr, c'est ça qu'on fera. So, even though we're outside, we're going to ask everyone to wear their mask so that we can demonstrate to all Canadians that we respect the rules. Now, speaking of rules, I want to tell you about the rule of democracy. Je vais vous parler de la règle de démocratie. Moi, j'ai checké ça depuis une secousse, là. Le grand-père de notre député, le grand-père de Francis Drouin, Claude Drouin, le regretté Claude Drouin, m'avait appris, il y a 40 ans passés et avant, que la règle marchait comme ceci, qu'on prenait quelqu'un de Glengarry, Prescott Russell, on l'envoyait parler pour nous au Parlement, ou à Toronto, que la personne vive à Sarsfield, à Russell, natif de Hawkesbury, ou d'ailleurs dans le comté. C'était ça la tâche qu'on devait faire. Ça s'appelle le respect. Puis dans cette campagne, à part tous les autres enjeux, il y a celui du respect des électeurs. What kind of respect for the voters do the Conservatives demonstrate when they think that someone from Hudson living in Toronto represents the people of Hawkesbury in Ottawa? Does that make sense? That's not democracy. Même l'exécutif de l'association de leur parti est en train de démissionner en protestation contre ce geste de manque de respect. On the other hand, we have people here who do respect the voters of Glengarry Prescott Russell. Notre député, bien sûr, Francis Drouin, son épouse Kate, que je salue, et Léo, en quelque part là-bas, qui est très préoccupé. Et la personne que je veux vous représenter. Je veux vous présenter, bien sûr, la ministre Mona Fortier, l'honorable Mona Fortier, et le député d'Ottawa-Vanier. Une circonscription qu'on a tous à cœur. On se rappelle, bien sûr, de son prédécesseur, l'honorable Maurice Bélanger, qui était mon adjoint quand moi j'étais député. Et plus tard, est devenu député lui-même. Et malheureusement, a été emporté par une maladie si grave. Et dans l'élection partielle que nous avons eue par la suite, on a élu quelqu'un d'absolument extraordinaire pour représenter notre grande région au sein du Conseil des ministres, au sein du cabinet, mais bien sûr, en même temps, les électeurs d'Ottawa-Vanier à la Chambre des communes. Et je parle de l'honorable Mona Fortier, qui avait travaillé dans le domaine de la santé au préalable, conseil d'administration d'hôpitaux, experte dans le domaine financier, et le premier ministre a eu la sagesse de faire d'elle ministre d'État aux Finances et ministre de la prospérité de la classe moyenne. Et quel bon choix! And we saw that with that kind of representation in cabinet, that we had the policies that helped Canada get out of the economic difficulties that we would have been otherwise in had we not had our heart in the right place. The fact that we were able to provide benefits for Canadians, the Prime Minister was making an announcement on Monday, Canadians were receiving money in their bank account on Thursday. Within 4 or 5 days, we were getting those kinds of benefits. Why? Because we had this kind of representation in Cabinet and the leadership of our great Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau. That's why we came out of this much easier. J'ai la parenté, moi, qui habite aux États-Unis, qui ont attendu 4 mois pour des chèques d'assurance chômage au début de la pandémie et qui avaient en même temps perdu leurs soins de santé parce que leurs soins de santé étaient reliés à leur travail et ils avaient perdu leur travail. Donc, il n'y avait plus de travail et plus de soins de santé. Quel contraste à la politique canadienne sous le leadership de notre premier ministre, sous la représentation au Conseil des ministres de la ministre que nous avons ici, Mme Mona Fortier, l'honorable Mona Fortier, et de notre excellent député de Glengarry Prescott Russell, que nous allons réélire à la Chambre des communes. And with that,
ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chers amis libéraux, permettez-moi de demander à l'honorable Mona Fortier de prendre parole. Madame la ministre, merci pour votre visite chez nous et merci pour l'excellent travail que vous faites, que vous avez fait et surtout que vous allez faire après votre propre réélection et celle de notre gouvernement dans quelques semaines. Madame la ministre. Faut tous faire nos efforts de santé publique. Hein? Hey, je suis à Hawkesbury aujourd'hui. Yes! Vraiment contente d'être ici. Je suis contente de voir les pancartes de Francis sont déjà partout dans la circonscription en m'en venant. Je les voyais partout. Alors Francis, t'es déjà très bien représenté sur le terrain. Hi everyone, I'm really happy to be here. What an honor to be here at the launch of Francis's campaign launch. I do want to start by recognizing though that we are on the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe Nation. Alors je voudrais quand même commencer par reconnaître les peuples autochtones, la nation algonquine et Anishinaabe, leur présence du passé, du présent et du futur sur leur territoire et qu'ils nous protègent. Now, why are we here? Pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est pour soutenir la candidature de Francis Drouin qui vous représente depuis 2015 et qui va continuer à vous représenter à partir du 20 septembre prochain. C'est ça. C'est exactement ça. Vous savez, Francis et moi, on fait vraiment une excellente équipe. Avec la région de la capitale nationale, l'Est ontarien, on est 12 sur 13 députés libéraux. Et puis là, on s'est donné un petit défi. L'objectif, c'est d'atteindre 13 sur 13. C'est pas pire, hein? Alors, il faut s'assurer que Francis soit de retour. You know, we've had a very difficult year. The past year with the pandemic has been very hard. The government has supported Canadians, workers, businesses, farmers. We have been there, and we will continue to be there for the recovery. And that's what we're asking Canadians, a confidence on our plan. Alors, c'est pour ça que nous sommes en élection présentement. C'est pour ça que Francis va cogner aux portes, va faire des téléphones avec votre aide. Alors, c'est vraiment avec votre aide, avec l'équipe qu'on a ici à Glengarry Press Council, l'équipe libérale, qu'on va ramener Francis à la Chambre des communes. Et c'est pour ça qu'on est ici en grande forme aujourd'hui, Francis. Hein? Avec tous ceux et celles qui vont vouloir soutenir, que ce soit avec $1, avec un téléphone, avec un porte-à-porte. C'est comme ça qu'on va rentrer Francis de nouveau à la Chambre des communes, puis on va pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Alors, je sais qu'il fait très chaud. Je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à notre candidat et député sortant, Francis Drouin. Faut-tu que je le fasse pour toi? Merci beaucoup, Mona. Juste avant de prendre la parole, moi aussi, je veux reconnaître que je vais vous livrer ce court message parce que je sais qu'il fait chaud. Sur les territoires non cédés des peuples algonquins en Anishinaabe. I want to thank every one of you who's here. I know we couldn't gather as large as we could, parce qu'on sait qu'il y a des mesures sanitaires qu'on doit prendre. Et je vais juste faire ça qu'on m'entend comme du monde. Bon, là, je m'entends. Je veux juste dire merci beaucoup à Mona Fortier qui est venue me donner du renfort et me donner une épaule. Mona, c'est un plaisir de travailler avec toi, que ce soit sur des enjeux de la francophonie. C'est facile de travailler avec des franco-ontariennes. C'est facile de travailler avec des gens qui connaissent la région, des gens qui ont visité la région et des gens qui ont de la famille dans la région. C'est tellement facile. Mona, merci beaucoup. Et je veux reconnaître aussi qu'on a la députée provinciale, Mme Amanda Simard. Merci d'être ici avec nous. Et je le sais qu'en quelque part, dans la foule, on a Jean-Marc Lalonde, l'ancien député provincial. Merci Jean-Marc.
And last but not least, my partner in life, Kate. Thank you so much. Ça devient émotionnel pour moi quand je parle de Kate parce qu'elle était là depuis le début. Et elle m'a appuyé. Et lorsque la pandémie a commencé, les deux, on était dans le jus. Et je veux prendre un instant de parler de la pandémie parce que pour moi, la politique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est s'entraider. Et je résume ça en 2 mots, c'est aider les gens. Politics for me has always been simple. It's about helping people. Quand la pandémie elle a frappé, j'ai agi comme agent de voyage. Plusieurs Canadiens étaient pris partout dans le comté et ils ne pouvaient pas revenir au Canada. On a aidé du monde à venir ici au Canada. On a aidé du monde. Je me réveillais à 3 heures du matin pour pouvoir jaser avec des familles qui étaient prises, que ce soit en Espagne, au Portugal, certains dans d'autres pays moins développés qui étaient beaucoup plus difficiles. Mais là, on les a aidés, on communiquait. Justement, on avait des appels à chaque jour, dont Mona était la présidente de ces appels-là pour tout donner l'information au cabinet. Ensuite de ça, on a eu des gens qui ont perdu leurs emplois du jour au lendemain. Des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 75 %. La subvention salariale, elle était là pour soutenir nos entreprises. Oui, la PCU, elle était là, mais tous les gens que j'ai parlé, donc surtout les propriétaires et les gens qui ont travaillé dans le domaine qui n'étaient pas assurés dans le système d'assurance chômage, eux n'avaient pas accès à ça. Et eux ont perdu leurs revenus. Mais les paiements, la nourriture, les engagements familiales continuaient quand même. On a un devoir comme société de les avoir appuyés. Et je sais que l'accès à la main-d'œuvre, c'est un enjeu. C'est un enjeu avant la pandémie. Ça va continuer d'être un enjeu. Mais comme je fais à chaque jour, je vais me retrousser les manches et travailler là-dessus, comme on l'a toujours fait. Et je vais parler avec toutes les entreprises. J'ai déjà parlé avec plusieurs afin de trouver des solutions. Mais ici même à Hawkesbury, une des solutions, c'est d'avoir nommé la ville à Hawkesbury comme ville accueillante. On a besoin de l'immigration, pas juste dans nos centres urbains, mais on a besoin des travailleurs qui viennent ici pour les emplois dont on peut peut-être pas vouloir faire à chaque jour. Mais ça passe par l'immigration francophone. Il faut continuer de nous appuyer. And I want to talk about agriculture. I've always stood up for farmers, and I'll give you one example. I made a promise to 2 farmers in Embrun, Michel Dignard et Régent Pomainville de la Fédération de l'agriculture du Canada, de l'Ontario, désolé. Je leur ai dit que oui, je vais tout faire dans mon possible pour vous appuyer dans un enjeu, même si mon gouvernement n'était pas là au début. J'ai voté quand même, j'étais le seul libéral qui a voté, parce que c'est un engagement que j'avais fait avec ces 2 personnes-là. Mon gouvernement a présenté un nouveau programme pour la taxe sur le carbone, pour un rabais pour les agriculteurs, donc pour leur séchoir. Mais c'est un engagement que je tiens à cœur. Quand on vient d'ici, quand on regarde les gens dans les yeux, quand on connaît leur famille, je ne peux pas faire de fausses promesses avec eux. Je dois tenir mes promesses et je dois tenir mes engagements provinciaux, mes engagements que je fais envers eux. Je vois une autre personne ici. Donc on a parlé du transfert pour la succession, faciliter la succession familiale dans des entreprises. Encore aujourd'hui, on en a parlé. Et je suis capable de dire que, Denis, j'ai tenu mon engagement envers toi. Je sais que ça va être plus facile pour toi de transférer l'entreprise que de bâtir toute ta vie et la transférer à tes enfants. Et ça, Denis, merci beaucoup de m'avoir parlé de cet enjeu-là, c'est important. La job numéro 1 du gouvernement, c'était d'avoir accès à des vaccins. Je vais vous ramener l'année passée, la ministre Anita, on avait signé des contrats avec 8 compagnies, 8 entreprises. On ne savait même pas quel vaccin qui était pour fonctionner. On n'avait aucune idée. C'était dans les essais cliniques. Mais on devait donner la meilleure chance aux Canadiens et Canadiennes d'avoir accès à des vaccins. Aujourd'hui, on est capable de dire que merci beaucoup, tous ceux et celles qui voulaient avoir accès à un vaccin ont eu un vaccin. Et ça, c'est la job numéro 1 du pays au Canada. On est numéro 1 dans le G20, on est numéro 1 dans le G7. Et ça, c'est grâce à tous les travailleurs en santé, ceux qui travaillent dans les premières lignes. À vous, je vous dis un grand merci. Alors, pour conclure, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'on paye des milliers des fois pour avoir cette météo-là, mais on n'a pas de piscine ici. Pour conclure, je veux juste dire un grand merci à ma gérante de campagne, Mme Alison Saint-Jean, qui est en quelque part là.
Allison, tu fais un bon travail. Merci beaucoup. Et toute mon équipe qui est proche de moi, ceux qui posent des pancartes, ceux qui cognent à des portes, ceux qui font des appels non-stop. On a commencé, ça fait une semaine et on lâche pas. Merci à vous autres. N'oubliez pas, le 20 septembre, votez pour une voix locale, votez pour une voix qui va toujours représenter Glengarry, Prescott, Russell, et votez pour une voix qui va être ici le 21 septembre après l'élection. Merci. Well, how are you doing, Francis? Feeling fantastic. I mean, it's a little hot, but it's all good. Perfect. And you said that this is your third election, right? That's right. Yep. And so there are 4 candidates currently. Yourself, Constantine Malakos, running for NDP, Susan MacArthur of the Conservative Party, and the name is escaping me right now, but I know the last party, they are running for the People's Party of Canada. So with that being said, do you feel a lot more pressure now, just knowing that everyone else in the riding? Well, I'm just happy that we have candidates. I mean, elections are an important democratic exercise. When you think there's countries that don't get to exercise their vote, and I think Canadians will have a great choice to choose 4 options in this riding so far. But I think I'm not afraid to run on my record. I'm not afraid to show that I've always been there to help people. And that's at the end of the day, that's what politics has always been for me. It's about helping people. Whether it's helping a simple citizen gaining access to a simple mailbox because senior citizens would meet there, but it meant so much to them. That's the type of person I am. Or helping a community getting access to infrastructure funds so they can help pay, they can lower the rate on municipal ratepayers. Politics for me is all the same. Perfect. And just going off of that, Yep. with that being said, all the other candidates, what sets you apart from them? I'm somebody who was born here, I'm somebody who was raised here, and I'm somebody who's after September 21st, I'll remain here. And I'll just leave it at that. But for me, I've worked hard to represent my community. I've always stood up for my community. I've delivered, whether it's on broadband. We know that there's great news coming for the western part of the riding. My next priority now is to work on the eastern part of the riding to get them connected. And if there's one thing that's been evident during the pandemic, is access to internet, because people were working from home or kids were learning from home. I know it is important. I know it's an issue that matters to our residents in the rural parts, and I'll work damn hard to make sure it happens. And final question, Justin Trudeau, some people don't agree with what he's done with the pandemic. Do you think that might hurt your chances just because they might associate you with the Liberal Party and Justin? Well, I always say don't compare the Prime Minister to the Almighty, compare him to the alternative. The alternative didn't want us to help businesses. The alternative didn't want us to help people who lost their job. Not everybody qualified for insurance employment. There was multiple hairdressers that don't get access to employment insurance. We had to make sure that there was support system. Their bills continue, and I spoke to that in my speech. Their bill continued to come in, so we had to support them. And now we're number 1 country amongst the G7 and G20 in terms of vaccination rates. Yes, thanks to the procurement of my government, of our government, but also to the hard work that our frontline workers did during the pandemic. Perfect. Thank you so much, Francis. Thank you.